La mission du Fils de Dieu sur la terre révèle le caractère de son Père. Combien il est précieux d'entendre parler du Sauveur tendre et aimant, allégeant les fardeaux, guérissant les maladies et touchant le cœur des hommes, des femmes et des enfants. Les mères souhaitaient ardemment lui amener leurs enfants, afin qu'il les touche et les bénisse. Jamais le monde n'avait été témoin d'un amour aussi désintéressé et bienveillant. D'heure en heure, l'image de son Père était restaurée dans sa beauté édénique. Pour tant de personnes, le premier visage qu'elles virent fut celle de Jésus, alors qu'il ouvrit leurs yeux. La première voix qu'elles entendirent fut la voix mélodieuse du Fils de Dieu, pleine de grâce et de vérité. L'image qui ressort du tableau que Jésus peignit pour nous correspond parfaitement aux paroles dites à Moïse près de 1500 ans auparavant. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Pourtant, la vie de Jésus fut peinte sur un canevas taché de sang. Alors que Jésus, à l'âge de 12 ans, se tint dans le temple et regarda l'agneau immolé, il sut que c'était là sa destinée. Lorsque le Baptiste présenta Jésus au monde, ce fut avec le titre « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le salaire du péché doit être payé. La justice doit être faite, comme le dit l'Écriture. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa justice, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu a-t-il demandé la croix? Était-ce là sa punition pour le transgresseur de sa loi? Ces questions sont d'une importance vitale. Si la colère de Dieu fut satisfaite dans la mort de son propre Fils, et que cette mort fut quelque chose que Dieu lui-même avait déterminé, la belle image peinte par Jésus fut alors ultimement tachée par la mort d'un enfant innocent. Les paroles « tout est accompli » ne compléteraient pas l'image d'un Père merveilleux, mais établiraient plutôt pour toujours la croyance que Dieu demanda la mort pour satisfaire sa colère contre le péché. Cela ferait de lui l'auteur de la mort et l'instigateur de la représaille violente. Le prophète Ésaïe parla de la mort de Christ 700 ans auparavant et révéla notre réaction humaine face à elle. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque Christ vint pour sauver l'humanité, notre réaction naturelle et collective fut de le rejeter. Il vint pour nous offrir la vie éternelle, mais la réaction humaine naturelle fut de mépriser cette offre. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le Fils de Dieu portait nos péchés sur lui, et cependant notre réaction a été de croire qu'il était frappé de Dieu. Les mots « puni » et « frappé » signifient attaquer, cogner et tuer violemment.
Mais ce ne fut pas Dieu qui asséna violemment le coup mortel à son Fils sur la croix. C'est ce que croit l'homme, mais ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui causa la mort du Fils de Dieu sur la croix? Le modèle fut mis en place dès le tout début, lorsqu'il fut demandé à Adam s'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Adam n'a jamais demandé la grâce ou le pardon. Son péché avait aveuglé sa perception à un tel point qu'il n'avait jamais pensé à le faire. Au lieu de reconnaître sa culpabilité et de demander grâce, il mit le blâme sur Dieu pour avoir créé Ève, qu'il avait alors tentée. Il imagina que Dieu était naturellement dur et prompt à punir, et c'est ainsi que le véritable caractère de Dieu lui fut caché dans cette erreur. Nous pouvons voir ce principe du blâme à l'œuvre dans l'histoire de Caïn. Caïn dit à l'Éternel, « Ma méchanceté est trop grande pour en mériter le pardon. » Caïn refusa de se repentir parce qu'il croyait que Dieu ne lui pardonnerait pas. C'est ici la puissance du péché sur la race humaine. C'est le péché qui consiste à croire que Dieu ne peut pas pardonner nos péchés. Même le Fils prodigue ne demande pas le pardon, mais cherche plutôt à payer lui-même en travaillant pour ses mauvaises actions. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Seul le don du Saint-Esprit peut conduire l'homme à la repentance, le rendant capable de tendre nos mains pour demander le pardon et le recevoir. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quand Adam pécha, il devint hostile envers Dieu. Son cœur était en guerre contre lui, parce que nous lisons. L'esprit gouverné par la chair, c'est la mort, mais l'esprit gouverné par l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas. Afin de donner à Adam la capacité de se repentir et de demander le pardon, il envoya l'esprit de son Fils dans le cœur d'Adam, afin qu'Adam puisse s'écrier « Abba, Père ». Seul l'esprit de Jésus en Adam pouvait lui accorder la grâce de pousser ce cri. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En s'approchant d'Adam, alors qu'il était hostile, Christ fut contraint d'endurer l'hostilité présente dans le cœur d'Adam afin de lui accorder sa grâce. Cette animosité transperça le cœur de Christ et lui infligea une souffrance terrible. Et il dit, certainement, ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas, et il est devenu leur sauveur. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. C'est donc dans ce sens que Christ est l'agneau frappé depuis la fondation du monde. Pour donner aux hommes le désir et la volonté de demander la grâce et le pardon, Jésus doit souffrir l'agonie du rejet et la haine des hommes. Il est méprisé et rejeté des hommes, et un homme de souffrance habitué à la douleur. À chaque fois que les hommes et les femmes ferment leur cœur à l'appel de Christ, leur rejet le transperce au plus profond de son amour pour leur âme. Chaque manifestation de méchanceté provenant des cœurs humains inflige à Christ une peine indescriptible, autant pour celui qui s'y adonne que pour la victime. De ce point de vue, Christ fut effectivement méprisé et rejeté des hommes au jour où Ésaïe écrivit ces paroles, 700 ans avant que Christ apparût sur la terre. C'est pourquoi
Il porte encore aujourd'hui le même chagrin semblable à une croix sur ses épaules, afin de pouvoir donner à l'humanité plus de temps pour se détourner de ses voies dures et cruelles et apprendre la vérité au sujet de son Père. Puisque la race humaine détermina de ne pas croire au pardon de Dieu, ceci est le prix que Christ dut payer afin de racheter la race humaine. Pour prendre notre place, il dut mourir comme l'homme meurt. Cette mort est celle où le pécheur croit que Dieu ne lui pardonnera pas. Le mensonge affirmant que Dieu ne peut pas pardonner est ce qui donne à Satan la puissance de la mort. Ce n'est donc que par la mort que Christ peut vaincre Satan. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort à la croix est la mort exigée par le péché, non par Dieu. À partir du moment où une personne franchit la limite du péché, il lui devient impossible de faire marche arrière, puisque toute perception de miséricorde et de grâce a disparu, et que la seule issue possible est la mort. Lorsque l'homme regarde dans la loi parfaite de Dieu comme dans un miroir, et cherche à attribuer la mort à Dieu, le reflet revient immédiatement vers l'homme et le détruit. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Lorsqu'Adam mangea du fruit de l'arbre, il choisit de croire que Dieu n'avait pas son meilleur intérêt à cœur. Il choisit de croire le serpent, de croire que Dieu était un menteur égoïste. Ses pensées furent projetées vers le miroir parfait de la loi et revinrent tout droit vers lui, le jugeant d'après sa perception. Sa fausse conception de Dieu sécha complètement sa main qui aurait dû être tendue vers la miséricorde et la grâce. Il était impossible pour lui de revenir de sa position. La mort devait en résulter, parce que c'était la sentence qu'il avait lui-même déterminée. Pour révéler ses principes au monde, Christ vint afin de nous révéler la croix et nous permettre de discerner la véritable nature du péché. Jésus prononça les paroles d'un homme chargé de péché. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Dieu n'abandonna pas du tout son Fils. Cependant, étant donné que Christ portait nos péchés sur lui-même, il mourut comme l'homme qui ne peut être pardonné, parce que c'est là la volonté de l'homme. Nous voyons dans ces paroles de Christ la malédiction du péché exprimée par Caïn. « Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai vagabond et fugitif sur la terre. » Le mot « fugitif » peut signifier tituber et trembler. Christ démontre qu'il porta la malédiction de Caïn. Il ressentit que la face de Dieu était cachée et il trembla sous le sentiment de notre culpabilité. L'Écriture révèle ce qui cache la face de Dieu. « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Accablé de péché, Christ s'écrie. « Car des maux sans nombre m'ont entouré. Mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. » En rapport avec le Père, nous lisons. « Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » La honte de nos péchés était sur la face de Jésus de telle façon qu'il ne pouvait pas voir la face du Père. Il affronta la mort comme chaque pécheur l'affrontera au terme de la grande controverse. Christ ressentit les charbons de feu dans son âme. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu.
De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Christ souffrit la mort des méchants. Un feu sortit de ses entrailles et le dévora. Sous le poids de nos péchés, Christ souffrit comme Satan, et tous les méchants souffriront à la fin. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. En tant que notre substitut, le sanctuaire de Christ, ou temple de son corps, fut profané par la multitude de nos iniquités. Il fut blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. La mort terrible dont Satan va mourir a déjà été expérimentée par Christ sur la croix. Le cœur de Christ a explosé suite au feu qui jaillit de son sein. Et il en sortit de l'eau et du sang. Christ mourut dans les flammes d'un véritable enfer, et c'est exactement ainsi que mourront les méchants. Je m'arrête et médite en m'étonnant que tout comme le Père n'a jamais abandonné son Fils, mais a souffert avec lui par sa mort sur la croix, de même notre Père et Sauveur sera aux côtés des méchants, souffrant avec eux dans ces flammes de l'enfer. L'Écriture nous dit: Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Aucun père ne peut se réjouir de la mort d'un enfant. C'est une agonie pour lui. De même, notre Père et son Fils souffriront à nouveau les agonies de la croix avec les méchants dans leur mort. Alors que les justes se tiendront sur les murs de Sion et verront ceux qu'ils ont aimés dans ces flammes, le Sauveur devra les soutenir au travers de cette croix, et il faudra 1000 ans pour les préparer à cet événement. Tout comme Marie et les disciples subirent l'agonie et les pleurs en contemplant le Fils de Dieu sur la croix, de même, les saints seront transpercés par la perte éternelle de leurs bien-aimés qui ont refusé la grâce de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Tout comme Christ sortit de la tombe de ses souffrances il y a 2000 ans, de même il ressuscitera de l'agonie consistant à perdre des milliards de ses enfants qui avaient craché sur lui, le méprisant et refusant sa grâce aimante. Et comme Christ est ressuscité par la bénédiction du Père, nous serons aussi ressuscités avec lui pour entrer dans la nouvelle terre sans qu'il reste la moindre ombre de tristesse. Revenant à la souffrance de Christ sur la croix, nous voulons remarquer quelque chose. Nous observons que bien que Christ était dans les profondeurs mêmes du désespoir, lorsqu'il se sentit complètement seul et isolé, il demanda au Père par la foi de pardonner à ceux qui le tuaient. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La mort sur la croix démasque le mensonge disant que Dieu ne peut pas nous pardonner. Nous voyons que Dieu a librement offert son Fils pour notre perception humaine de la justice. Il lui permit de mourir sans espoir, afin que lorsque nous voyons qu'il est ressuscité et sorti de la tombe, nous puissions alors choisir de croire que nous pouvons effectivement être pardonnés de nos péchés. L'Esprit du Fils de Dieu entre dans nos cœurs et élève nos mains spirituellement fanées pour se saisir de la grâce de Dieu.
Combien il est merveilleux de savoir que Dieu n'a pas demandé la mort. Il ne se trouve pas face au pécheur comme exécuteur de la peine de mort. Notre Père a librement permis à son Fils de nous montrer la fin de ceux qui refusent de croire en la grâce de Dieu. Il n'a pas tué son Fils pour soulager sa colère, mais il a soumis son Fils à notre colère, afin que par cette mort, nous puissions voir l'amour de Dieu. L'avertissement que Dieu donna dans le jardin, disant qu'au jour où Adam mangerait de l'arbre de la connaissance, il mourrait, n'était pas une menace de mort. C'était un avertissement du jugement que l'homme attirerait sur lui-même en choisissant de croire que Dieu est égoïste et qu'il ne pardonnerait donc pas. Quelle belle vérité! Christ étant le seul à comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu, il était aussi le seul à savoir qu'il était possible de demander à Dieu la miséricorde et le pardon. Il est donc clair que le Fils de Dieu est celui qui s'approche des cœurs des hommes pour leur donner le courage de croire qu'ils peuvent être pardonnés. Combien la révélation de la croix est merveilleuse! Ne continuons pas à considérer Christ comme frappé de Dieu et affligé, mais plutôt comme méprisé et rejeté des hommes. Frappé et affligé par une mauvaise compréhension du caractère de Dieu. Dieu n'a pas demandé la mort comme peine pour le péché. La mort est plutôt la conséquence certaine de croire que Dieu ne pardonnera pas.